Et j'aimerais, comme d'habitude, remercier le papa de la maison, l'ange du temple, le responsable qui nous a invités pour prendre part à cette importante assise. La ville de Kinshasa est remplie de très bons prédicateurs, ça il faut le reconnaître. C'est une grâce que Dieu nous a accordée. Et si nous sommes appelés à servir, c'est simplement parce que Dieu nous fait un privilège. Alors je vais m'inscrire dans le contexte du thème qui a été proposé. Que nous pouvons émerger, c'est notre temps d'immerger pour bien émerger. Et donc je vais m'inscrire dans ce cadre-là. Et mon message, c'est en fait une information que Dieu veut donner à quelqu'un ce soir. Et c'est à la fois une invitation que Dieu veut nous lancer ce soir. Et j'aimerais dire à quelqu'un que c'est maintenant ton tour d'émerger dans la gloire. Donc le thème que je vais développer, c'est que c'est ton tour d'émerger dans la gloire. Mais je suis sûr que tu ne vas pas écrire ça exactement comme j'ai dit. Et tu ne vas pas écrire ça exactement comme j'ai dit. Tu vas changer ça quelque part, j'espère. Parce que quand toi tu écris, tu ne vas pas écrire que c'est ton tour d'émerger. Quand tu es en train d'écrire le thème, tu ne vas pas dire c'est ton tour d'émerger, mais tu vas dire quoi? Ah, yes. Voilà, donc moi je ne peux pas vous dire c'est mon tour d'émerger. Je te dis c'est ton tour d'émerger. Et toi quand tu reçois c'est mon tour d'émerger. Alléluia. Dieu a organisé le temps. Et le temps n'est pas toujours pour les seules personnes. Il y a un temps qui a prévalu pour telle personne et un autre temps pour telle autre personne. Moïse avait son tour. Abraham avait son tour. Isaac avait son tour. Aujourd'hui c'est le tour de quelqu'un qui est ici. C'est le tour de quelqu'un qui est ici. Et lorsque le temps s'accomplit, Dieu émerge ceux qui doivent émerger pendant ce temps-là. Et j'aimerais lire un certain nombre de passages qui nous montrent comment Dieu a préparé notre tour. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous puissions émerger? Comment Dieu a préparé ton émergence? Il y a trois choses fondamentales dans ta vie qui feront que tu puisses sortir de n'importe où tu es. Et que tu puisses émerger dans sa gloire. Et dans tout le temps, Dieu a toujours préparé ceux qu'il veut émerger à prendre, à être en contact avec ces éléments que j'aimerais partager avec vous. Nous allons parler de ces éléments à tour de rôle. Mais j'aimerais insister pour dire que ton tour arrive parce que non seulement Dieu a préparé, mais tu as quelque chose à jouer comme rôle. Nous sommes dans une période où je n'attendrai jamais qu'on vienne me plonger quelque part.
Je plongerai moi-même et je sortirai. Je ne vais attendre l'instruction de personne, mais Dieu a mis des dispositions pour que moi-même j'aille, que je plonge et que je sorte. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que Dieu a mis à notre disposition pour que chacun de nous librement plonge dans ces dispositions que Dieu a placées et qu'il s'en sorte avec ce qu'il peut avoir. La première préoccupation est dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, quelqu'un connaît très bien cette histoire. Jean chapitre 5, je lis à partir du premier verset. Jean 5, il est écrit ceci. Après cela, venait une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y avait à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir appelé en hébreu Bethesda, qui avait 5 portes. Là était couché un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait à un certain moment dans le réservoir et il troublait l'eau. Le premier homme qui entrait après que l'eau ait été troublée était guéri de quelque maladie qu'il fut atteint. Or, il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Et Jésus, le voyant couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est troublée. Et pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, emporte ton lit et marche. Et aussitôt, l'homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Or, c'était un jour de sabbat. Quelqu'un veut dire amen très bien devant cette parole. Voici une situation qui était prévue, que l'on pouvait se plonger et sortir différent. Il y avait des dispositions. C'est peut-être Dieu qui a prévu ça, ou c'est comme ça que la nature a prévu les choses. Selon la compréhension des gens de l'époque. Donc il y avait comme une piscine, dans d'autres versions on parle d'une piscine à cet endroit. Cette piscine était une disposition d'immergence et d'émergence. Mais il ne fallait pas s'y plonger n'importe quand. Il y avait des limites, il y avait des temps appropriés. La Bible dit qu'un ange descendait et il agitait l'eau. Dès qu'il agitait l'eau, c'était l'opportunité de plonger. Quiconque plongeait quand l'eau était agitée, il ressortait débarrassé de n'importe quel problème. Donc il y a quand même sur une centaine de gens 3 ou 5 qui ont immergé et qui ont émergé dans ces conditions-là. Et la situation a perduré comme cela. Mais il y a quelqu'un qui est venu changer la loi à cet endroit-là. Il est venu changer les paramètres à cet endroit. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Quand il arrive, il trouve un malade avec les calculs de plonger et d'immerger selon les dispositions qui étaient prises. Et il lui pose la question. Est-ce que tu veux émerger? Est-ce que tu veux avoir la solution que tu cherches en plongeant dans cette eau? Sans plonger,
Est-ce que tu veux avoir cette solution? Non, c'est pas possible parce que je n'ai personne pour me plonger là-bas. Et parce qu'il n'y a personne, je suis resté comme ça. La Bible dit que c'était un paralytique. Et lui-même dit ici que il y a des fois, j'ai réuni mes efforts pour ramper et toucher l'eau quand elle est agitée. Mais la déficience de mes membres et mon incapacité m'a toujours mis en retard. Pendant plusieurs années, j'ai fait des efforts pour émerger. Et je progresse très bien, mais jusqu'en dernière minute, ça m'échappe. Ça m'échappe. Combien de gens ont passé du temps à créer cet effort-là, dépenser l'argent, le temps, les relations et tout pour sortir de la situation. Juste en dernière minute, quelqu'un d'autre a remporté cette chose-là et nous avons échoué. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. C'est ton tour d'émerger. Et la première chose que nous voyons ici qui ressort de cette situation, il devait sortir ce monsieur-là de sa situation, c'est la présence. La présence de Jésus change tout. La présence de Dieu change les paramètres de notre vie. Même s'il n'a encore rien fait, mais parce qu'il est présent, les conditions sont réunies par sa présence. Les conditions sont réunies parce qu'il est là. Et parce qu'il est là, ce que tu cherches, tu trouveras ça. Ce que tu cherches n'est pas dans l'endroit que tu as prévu. Ce que tu cherches est auprès de lui. Auprès de lui, il y a tout. Auprès de lui, il y a tout. Lui-même, Jésus, quand il était physiquement en train de marcher sur la terre, en lui, il y avait des magasins. En lui, il y avait des hôpitaux. En lui, il y avait la nourriture, le restaurant. En lui, il y avait tout ce qu'on pouvait faire. Celui qui avait faim pouvait manger sans avoir préparé. Celui qui avait soif pouvait boire sans avoir payé de l'eau. Celui qui était malade pouvait recevoir la guérison sans prévention, sans prescription, sans soin, sans examen. Et la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la Bible nous dit même qu'il frappe à notre porte. Il veut que nous puissions lui ouvrir la porte. Je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le monde ne peut pas changer l'histoire. Jésus est déjà venu. Point. Et parce qu'il est déjà venu, et parce qu'il a déjà tout accompli, sa présence constitue l'endroit où je peux me plonger et récupérer ce dont j'ai besoin. Parce qu'il m'a invité de le chercher, de frapper et de demander afin que je reçoive. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Le Seigneur Jésus nous a instruit que sa présence est très importante, rien que sa présence. Parce que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais lui aussi est venu. Lui aussi est présent. Et parce qu'il est présent, il peut changer les paramètres
de la vie de n'importe qui. Il est arrivé en retard. Selon Marie et Marthe, Lazare était déjà enterré. Mais sa présence change les normes. Sa présence produit ce qu'il nous faut à l'heure qu'il nous faut. S'il nous trouve affamés, il nous donnera la nourriture. S'il nous trouve malades, il nous donne la guérison. S'il nous trouve morts, il nous donne la résurrection. Sa présence change les paramètres. Et je veux dans ma vie me plonger dans la présence. Je n'ai pas besoin qu'on m'invite. Je n'ai pas besoin qu'on me force. Je n'ai pas besoin qu'on me supplie. Parce que lorsque nous tournons vers lui les regards, nous sommes rayonnants de joie. Bien-aimés, si vous connaissez l'importance de la présence de Dieu et d'être dans la présence de Dieu, on ne va pas vous supplier pour chercher Dieu. David a dit quelque chose ici dans le psaume. Dans le psaume 17. Psaume 17. Le psaume 17. Le verset 15. Verset 15. Le psaume 17. Il dit que fais-moi dans la justice, mets-moi dans la justice, je verrai ta face. Je serai rassasié de ton image quand je me réveillerai. Donc, dans d'autres versions, on dit par la justice de Dieu, je le contemple. Et chaque matin, je me réveille rassasié de son image. Je me plonge dans sa présence et quand je me réveille, j'ai son image qui se transpire au travers de mon être. On n'a pas le temps de cultiver ces éléments qui sont donnés ici. Quand Moïse a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire, Dieu lui a répondu, mes faces vont t'accompagner. Mes faces vont t'accompagner. Parce que tu ne me connais pas très bien. Quand tu auras faim, tu verras ma face de Jéhovah Jireh. Quand tu seras attaqué, tu verras ma face de El Shaddai. Mes faces vont t'accompagner. Quand tu auras un problème, tu verras ma face. Je n'ai pas qu'une seule face. En d'autres termes, je ne suis pas limité à un seul problème. Je suis un Dieu dont le pouvoir est illimité. Et tu verras plusieurs de mes faces. Même la médecine exige que vous ayez plusieurs spécialistes. En pédiatrie, en gynéco, en, je ne sais pas, en cardiologie, en ceci, cela. Mais lui est le seul spécialiste en tout. Amen. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et le psalmiste est en train de dire, je peux aller au lit avec un souci. Mais je ne me réveillerai pas avec ce souci-là. Je me réveillerai plein, rassasié de la face de Dieu. Parce que ses bontés et sa miséricorde se renouvellent chaque matin. Je peux entrer avec un souci d'argent. Mais quand je contemple sa face, il va me dire, l'or et l'argent m'appartiennent. Lève-toi, prends ton lit et marche. La présence de Dieu doit attirer notre soi pour le chercher.
passer du temps devant lui. Même si je n'ai rien à dire, j'ai simplement besoin de me concentrer et de l'adorer, de réaliser combien il est bon. Il y a un lien direct entre l'exercice de nos pensées jusqu'à notre corps. Il y a un lien direct selon ce que nous voulons contempler. Il vous arrive de fois, n'est-ce pas, de vous concentrer sur un extrait de film qui vous a fait rire. On va vous trouver en train de rigoler. Allô, c'est vrai ou c'est faux? Donc si vous vous concentrez sur quelque chose qui vous a attristé, on va voir les larmes couler de vos yeux. Et si vous vous concentrez sur quelque chose qui vous a énervé, même si c'est déjà passé, vous serez en colère. Alors, si ces images-là, qui ne peuvent pas vous donner la vie, peuvent vous faire rire, peuvent vous faire pleurer, peuvent vous faire fâcher, qu'en est-il de l'Éternel qui est assis sur son trône? Si tu le contemples, la Bible dit dans 2 Corinthiens 3 que nous sommes transformés en la même image. Lorsque je reste là en train de dire, il était comme moi, mais il n'était pas Kassavoubou. Il était en Galilée. Il était en Judée. Il marchait dans les rues. Il se référait à son Père dans le ciel. Quand il avait un problème, il parlait au Père. Le Père lui donnait la force de l'esprit. Et avec la force de l'esprit, il travaillait. Et moi, il m'a dit qu'en son nom, je peux aussi faire des choses qu'il a faites parce qu'il est allé au ciel. Sa présence au ciel me donne la garantie que quelqu'un d'autre sera présent dans ma vie. Et la présence de celui-là dans ma vie me donne la garantie de faire comme lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu doit devenir l'objet de notre contemplation. Nous ne sommes pas de la série de ceux qui devaient le voir physiquement. Nous sommes de la série de ceux qui devaient recevoir le témoignage de ceux qui l'ont vu. Donc, les premiers disciples l'ont vu, ils l'ont touché, ils l'ont vécu avec lui. Et dans 1 Jean chapitre 1er, vous lisez Jean en train de dire ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nos mains ont touché, nous vous racontons pour que vous soyez dans la même communion avec nous. De sorte que ce que nous avons vécu physiquement, vous pouvez aussi le vivre en acceptant notre témoignage et en recevant notre témoignage. Il n'y a pas de différence. Parce que ce que nous avons enregistré ici, que nous vous racontons, aura les mêmes effets que si vous les acceptez. Oui, une scène qui s'est passée pour ceux qui sont des sportifs. Si le match s'est déjà joué, vous n'étiez pas là, et on vous retransmet en différé, le score ne change pas, le jeu ne change pas. Et si vous êtes un amoureux de ces choses, vous allez aussi commencer à réagir comme ceux qui ont réagi. Et si les médias, la science est capable de conserver un événement dans toute sa vitalité, le Saint-Esprit n'a pas été différent. Alléluia. Quand Jésus mourait à la croix, il a enregistré. Il a enregistré. Il a conservé la teneur de sa douleur, de son sang, de son corps et de tout. Parce qu'il est écrit que par un esprit éternel, il a lancé un cri de mort. Et Dieu a enregistré ça.
Pour ceux qui l'ont vu et pour nous qui entendons, il n'y a pas de différence. Il est mort pour nous. C'est comme ça que lorsque nous croyons, ce qu'ils ont vécu, nous pouvons aussi vivre. Et Jésus a dit à Thomas, toi tu crois parce que tu es de la génération de ceux qui doivent toucher, pour croire. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Ils seront heureux parce qu'ils n'auront pas beaucoup de problèmes que vous avez. Quels sont les problèmes qu'eux avaient? Mais le jeune homme qui passait toujours ici, on a connu depuis l'enfance. Oh non, c'est le Messie. Mais comment on peut croire que franchement c'est le Messie? Ceux qui l'ont vu physiquement avaient des problèmes. Avaient des problèmes de croire en lui, de l'apprécier. Ils ont eu des problèmes. Nous, on n'a pas de problème. Je crois dans le témoignage. Et puis c'est fini. Je n'ai pas besoin de me faire des idées. Et quand je crois, je reçois. Parce qu'il est écrit que c'est lui qui a soif. Qu'il vienne faire quoi? Qu'il vienne boire. Et celui qui boit reçoit. Et celui qui reçoit va vivre ce qu'il a bu. Dieu est venu présent dans ce monde. Et il a fait de sorte que tout ce que Jésus a accompli, le Saint-Esprit vienne rendre ça authentique dans notre vie. Celui qui m'aimera sera aimé par mon Père, dit Jésus. Moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Et parce qu'il vit chez toi, il est présent dans ta vie. Il est la source de tout ce que tu peux chercher. Donc tu ne peux pas dire je n'ai personne. C'est faux. Tu as quelqu'un qui vit en toi. Et ce quelqu'un-là, ce n'est pas n'importe qui. Et si tu sais qu'il est présent dans ta vie, tu vas aussi émerger en changeant de langage. Quelqu'un qui est conscient de la présence du Seigneur dans sa vie, il ne dira jamais on ne sait jamais. Parce qu'on sait. Oh, on ne sait jamais, on sait. On sait que l'Éternel est mon berger. Et s'il est mon berger, je sais que je ne manquerai de rien. Alors on ne sait jamais, on sait. Tu vas émerger en manifestant ta foi dans la puissance de celui qui est présent. Ta vie deviendra têtue devant les événements parce que celui qui est à côté de toi, il est plus grand que le monde dans lequel un autre élément de sa présence que nous pouvons rencontrer, c'est David qui nous le dit. David nous le dit dans le psaume. Le psaume que nous avons lu. Le psaume 17. Psaume 17. Non, je voulais dire le psaume 16. Psaume 16. Le psaume 16. Psaume 16. Le verset 8 et 9. Le psaume 16, verset 8 et 9. Psaume 16, 8 et 9. Ce psaume dit: j'ai eu constamment l'Éternel présent devant moi. Puisqu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. C'est pourquoi mon cœur se réjouit, mon âme chante de joie et ma chair même se reposera avec assurance. Tant que j'ai l'Éternel présent, je ne chancelle pas. Je n'ai peur de rien. Je suis rassuré
que ma vie ne dépend plus de moi, yanga bomo ezota ela sungai mais te de celui qui a décidé de venir vivre dans ma vie. kasi na oya Et kani si je koya vis, soki nazobika ce n'est plus moi qui vis. ngai te moto nazobika Ce n'est plus moi qui vis. eza ngai te moto La vie que nazobika j'ai maintenant, bomo oyo naza nango lelo c'est Christ qui est eza ma vie. Kristo nde bomoi na nga Et parce qu'il est ma vie, lokola aza bomoi na ah nga non, je dois émerger. wana Je nakobimisa dois motu émerger Na parce kofuluka. que sa vie a émergé. mpo bomoi ne efuluka Du roi qu'il était, ye konkumu il a pris azalaki le chemin de l'homme. azwa nzela koma Il est moto devenu comme un simple homme. aye lokola Il est moto devenu comme pamba un serviteur. akomi lokola Le mosali Dieu qu'il était, Ye il konsamba s'est azalaki. abaissé jusqu'à la mort. Ami Et kifiki à la na mort liwa. de la croix, Kino kufa mais il n'est ekulusu. pas resté dans la mort. atikalaki na kufa Il est te ressuscité des morts. asekwaki Il a amati acquis un nom au-delà de tous les noms. Ayambi Et kombo eleki aujourd'hui, bakombo nyonso. tout genou fléchit. Et lelo mabango nyonso toute langue ezofumama mpe milongo nyonso confesse kotatola qu'il est le Seigneur. aza nkolo C'est ça mon trajectoire. yango nde nzela na Moi biso aussi, je suivrai ce chemin-là. Polana- Même polana si je nzela vais oyo. plus bas. Mais je ne resterai jamais en bas. ata Je nakiti na sortirai se toujours. nakotikala na se te Parce nakomata que la vie que j'ai, c'est lui qui me l'a donnée. bomoi oyo naza nango ye moto Et apesi ngai sa yango présence dans ma vie mpe bozali ye na bomoi na nga garantit toutes les victoires ezali dont j'ai kopesa ngai besoin de réaliser dans ma vie. ezopesa ngai elonga na eloko nyonso nangi nasala Voilà na pourquoi je bomoi déclare dans le nom de Jésus. yango na tata oyo na Parce qu'il kombo na est dans yesu ta vie. lokola Parce aza na qu'il bomoi na prend ta nga charge. lokola azozo na Tu mokumba n'échoueras pas. okokakema Tu te ne manqueras de rien. okozanga Tu eloko te sortiras du lot. Tu okobima na sortiras etuluku ta tête au milieu de tes adversaires. okobimisa Parce qu'il motu a vaincu, tu vaincras. Yes. Parce qu'il a réussi, tu réussiras. Parce qu'il a gagné, tu gagneras. Parce qu'il est sorti de la tombe, tu sortiras de n'importe quel tombeau dans lequel les hommes vont te mettre. Parce qu'il est vivant, tu vivras. lokola aza na bomoi yo kobika Et sa présence mpe bozali na ye nous garantit toutes choses. ezopesa biso Et je nyonso prie que tu commences à réaliser nazobondela bana que tu kotalatala n'es pas seul. oza yo moko te Avec toi, na elongo na tu yo as Dieu. oza na Et si nzambe Dieu est pour toi, soki nzambe aza na ngambo na yo cite le nom de quelqu'un qui peut l'enlever pour le faire échouer dans ta vie. tangelanga koma moto akoki kolongola Qui ye po sera contre toi? nani Si akotelemela Dieu yo est pour toi, soki nzambe si aza na Dieu ngambo na est yo avec toi, soki nzambe si aza na Dieu yo agit en toi, soki nzambe si Dieu azosala mpo agit na yo avec toi, azosala si Dieu elongo na yo marche avec toi, soki nzambe si Dieu azotambola na yo reste avec toi, soki nzambe si Dieu azovanda na yo demeure avec toi, soki azowumela na il n'y yo a aucun autre nom eza na nkombo mosusu te qui pourra t'inquiéter. oyo ekoki kotungisa yo Tous les autres noms vont s'effacer. bakombo misusu ekokolopama Les noms des maladies, bakombo ya bokono les noms des ennemis, bakombo ya les banguna noms des événements. bakombo ya Devant mangambo Jésus, ça va perdre leur éclat. liboso na yesu Ça, c'est la ezobunga première chose, oyo eza eloko ya liboso sa présence. bozali na ye La deuxième chose eloko ya mibale dans laquelle nous pouvons plonger, oyo tokoki komizindisa c'est sa parole. eza liloba na ye C'est sa parole. liloba na ye C'est l'obéissance à sa parole. eza botosi na liloba na ye Oh, lorsque tu décides d'obéir à sa parole, ntango yo ozwi ekateli ya il y a kotosa un liloba na ye mécanisme qui se déclenche pour te faire émerger. ezali na esaleli moko ekofungwama mpo ete yo obimisa motu Quelqu'un a expérimenté cette puissance ici, même si c'était à contre-cœur au Mo- départ. moto moko abika likambo yango atako motema na ye esepelaki J'aimerais que nous retournions dans cette histoire-là que vous connaissez bien. C'est l'histoire de Naaman. eza lisolo ya naman Vous connaissez son histoire. boyebi lisolo na ye Qu'il était rempli de lèpre. atondisamaki na maba Et il voulait la présence de l'homme de Dieu. alingaki bozali ya mosali na Mais l'homme nzambe de Dieu ne l'a pas reçu, il lui a donné la parole. osali na nzambe ayambi ete kasi apesi ye ka liloba Vous connaissez cette histoire. boyebi lisolo yango Il voulait rencontrer l'homme de Dieu, alingaki akutana na mosakoli Élisée.
Élisée. Mais Élisée Kasi ne Élisée, l'a pas rencontré. Ye ayambi ete. Parce qu'il y a des fois, nous voulons la présence de quelque chose. Pomba musu tolinga kaka bozela eloko Et songolo. Dieu veut que nous puissions compter sur sa parole. Alors nous voulons la présence de quelque chose. Zamba lingi totalela liloba na ye kasi biso tolinga kaka bozela eloko to moto songolo. Pour couper l'histoire qui est longue, Pona kokata lisolo eza molai. au verset 9, je commence à partir du verset 9. Na molongo 2 ya Rois chapitre 5. 2 Rois Je 5. commence à partir du verset 9. Il dit, Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui envoya un messager pour lui dire, va, lave-toi cette fois au Jourdain et ta chair redeviendra, et ta chair te redeviendra et tu seras pur. Naaman s'est mis fort en colère et s'en alla disant, voici, je me disais, il sortira certainement vers moi, il se tiendra là, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il étendra ses mains sur la plaie et guérira ma lèpre. Et la suite, je ne vais pas lire ça, mais voici le raisonnement d'un monsieur. Botala libanso ya moto songolo. Devant la parole. Liboso ya liloba. On lui a donné la parole à la place des événements ou de la scène que lui-même avait décrite. Bapesie liloba liboso likambo ye moko avandisa. Lui-même avait défini comment il allait guérir. Ye moko amibongiselaki lolenge asingelaki abika. Que l'homme de Dieu viendrait, Ete omosana zamba koya. il toucherait ses plaies par la puissance qu'il a Akosimba bapotane na et nguya l'a wazala éliminé. pe akolongola. Mais Dieu ici nous apprend au travers de cette histoire Awa nzamba zola tsebiso na zela lisolo yo. que sa présence Bozali na ye a la même valeur que sa parole. ekokani na liloba na ye. Si nous saisissons sa parole, Soki tosimbi liloba na ye elle a la même valeur que sa présence. eza na motuya moko na Et bozali là na où ye. nous ne savons pas accéder à sa présence comme on imagine, nous pouvons saisir sa parole et les résultats seront les mêmes. Biso tokosimba liloba pe bambano ekozala ndenge moko na Oh, bozali na j'aimerais ye. que quelqu'un comprenne Nalingi ndeko moko sosola que l'esprit est présent en nous, molimo aza kati na mais biso des fois nous ne savons pas le sentir. mbala mosusu toyebi Mais koyoka la ngo te parole aussi est devant nous, kasi liloba eza liboso na que nous biso pouvons méditer. oyo Il tokomanyola est écrit, médite sur cette parole, Et que comment cette maniola yango? parole ne s'éloigne pas de ta bouche. ekende mosika bilembo na yo Médite-la te jour et nuit. manyola yango butu C'est mpe moi alors que tu vas émerger, c'est alors que tu réussiras. nde okofuluka mpe Et la okoloka parole dont il est question kasi là, liloba oyo bazolobela à Josué, c'était juste les quelques 5 livres que Moïse avait écrits. ezalaki balivre mitano kaka oyo C'est ça, on lui bosakomaki référait, dit, dans ta situation ici, abina lis cette likambo na yo parole, tu vas être... tanga kaka liloba oyo Mais okobika nous n'avons pas une parole qui est simplement écrite. biso tozalaka liloba oyo ekomama Nous kaka avons te la parole vivante. toza liloba ya bomoi Et cette parole-là est inscrite en nous par le Saint-Esprit. liloba Des ekomami kati na biso des nazala nouvelles molimo lois. santu Parce que dans la nouvelle alliance, je prendrai mes paroles, pas sur les tablettes, mais je les inscrirai dans leur esprit. nakokoma liloba na ngai na milimo na bango Cette parole est inscrite en toi. Elle est en toi. Elle habite en toi. Elle viendra à partir de l'intérieur. de lilobo evandi kati na yo eza no ekouta na nzela ya kati na yo moko L'esprit qui est en toi te parlera, te donnera les paroles, t'orientera. Tu peux avoir la parole et avoir le même résultat. molimo aza kati no akopesa yo liloba okozala liloba mpe okamata mbano ndenge Bien-aimé moko dans le Seigneur, balingami na nkolo Naaman Naaman avait reçu l'ordre azwaki motindo d'aller se plonger 7 fois dans l'eau. akende mibwaka mbala sambo na Et mai il a commencé à raisonner. kasi botala lolenge alobaki Et j'aime la suite parce qu'un de ses agents l'a fait réfléchir. nasepelaka mpo moko ya basali na ye amemi azongisi ye moto Il dit, chef, tel que je te connais, mon général, abi mokonzi na nga lolenge nayebi yo s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, soki asinga okelo moko ya pasi tu allais le faire. olingaki osala Parce que yango tu es un homme habitué aux choses difficiles. mpo oza moto mesala makambo ya makasi S'il t'avait demandé de courir 5 km et de faire des va-et-vient, toi tu es costaud, tu allais le faire. soki alobaki poto mbango 5 km olaki okima mpo Mais oza ce qu'il te engambe demande là, kasi oyo asengi yo c'est rien. eza eloko te T'es plongé dans l'eau cette fois. C'est ça qui te crée des problèmes. omibwaka kaka na mai mbala sambo nde ngambo omoni C'est une petite chose que tu peux réaliser. eza eloko ya moke okosala Alors vas-y.
Et la Bible dit qu'il est allé, il a appliqué la parole. Et il a émergé. Il y a certaines choses, la victoire est déjà dans la parole. Il suffit de l'appliquer, de la mettre en pratique. Et puis tu vois émerger, parce que la parole de Dieu contient l'autorité de Dieu, la fidélité de Dieu, le pouvoir de Dieu, l'honneur de Dieu, le respect de Dieu. Et dans sa parole, la parole de Dieu est autosuffisante. C'est-à-dire les exigences qu'elle comporte, elle peut vous communiquer la force de les réaliser. Je donne un exemple. Jésus voit un paralytique. Il lui dit, lève-toi. Où se trouve le pouvoir de se lever? Dans la parole. C'est tout. La parole qu'il lui donne, lève-toi. S'il lui croit et s'engage à respecter, il a le pouvoir de réaliser ce que Dieu lui a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que nous ne devons pas être des auditeurs oubliés de la parole, mais des gens qui mettons la parole de Dieu en pratique. Nous ne sommes pas de ceux qui discutent avec la parole, mais qui l'appliquent et qui reçoivent la bénédiction. Si on te dit, apporte ton offrande, apporte ceci dans la maison du Seigneur, c'est une parole de Dieu, applique-la et tu vas voir le résultat. Mais commencer à se disputer pour ça, ça n'a rien à voir, ça ne t'amènera nulle part. Et élever des tribunaux pour commencer à juger que ces choses-là ne sont pas vraies, pendant que c'est écrit dans la parole, ça vous fait perdre le temps. Appliquez la parole. Décidez-vous d'obéir. Si c'est écrit, décidez-vous d'obéir. Si Dieu vous conduit à obéir à ça, obéissez. Et vous allez voir les résultats. Vous allez voir les résultats parce que tout le pouvoir que Dieu vous demande de faire est dans la parole qu'il vous donne. Dieu n'est pas un homme. L'homme n'est pas dans sa parole. Mais Dieu est dans sa parole. Prenez un enfant de 2 ans. Demandez-lui de soulever cette histoire ici. Il ne va pas soulever. Mais si c'est Dieu qui lui demande, il va soulever. Je ne sais pas si vous me comprenez. Yes. Si c'est Dieu qui lui demande de faire ça, dans l'ordre que Dieu lui donne, il y aura le pouvoir de faire ce qu'il lui demande. C'est pourquoi il est un peu différent, il est un peu différent de Pierre. Hein? Pierre a regardé le paralytique. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que moi j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il est venu le toucher, mais Jésus l'a simplement regardé. Lève-toi, prends ton lit et marche. Donc il y a une dose complète. Je ne sais pas si vous comprenez la nature de la parole de Dieu. Et moi j'aimerais recadrer quelqu'un. Écoute-moi très bien. Dieu t'a déjà donné sa parole. Il t'a déjà donné la promesse. Et dans la promesse de Dieu, il y a tout dedans. Il va pourvoir à la réalisation de sa promesse. Le temps ne changera pas le pouvoir de Dieu. Ce qu'il t'a dit s'accomplira, parce que ce qu'il a dit transcende les épreuves de temps, de circonstances. Alléluia. Ce qu'il t'a dit est complet. Je crois que c'est ici que je vous avais déjà
donné cet exemple-là de la résurrection de Lazare. Il était dans la tombe. C'est quand il était dehors qu'on a dit déliez-le et laissez-le partir. Mais de la tombe là où il était jusqu'ici, il est venu comment? Il est venu comment? Parce que dehors on devait le délier. Mais la tombe c'est un trou. C'est un trou. Il est sorti de ce trou-là comment pour monter jusqu'ici. C'est ici qu'on va le délier et le laisser partir. Mais il était dans la tombe. Il a reçu la parole. Lazare, sors. Cette parole avait la capacité de renverser le blocage de la mort, de sortir vainqueur jusqu'à un moment donné où les hommes vont prendre soin de lui. Alléluia. Dieu te donnera le capital du départ. Yes. Dieu te donnera le capital du départ. Yes. Là où aucun soutien n'est avec toi, Dieu commencera. Yes. Il commencera avec l'impossible. Yes. Il commencera avec un miracle. Les hommes viendront te trouver déjà dans un miracle d'émergence. Ils viendront te trouver déjà dans un miracle d'émergence. Tu vas déjà émerger même avec des liens de famille. Mais tu as déjà émergé. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, yes, les liens de famille ne t'empêcheront pas d'émerger. Tu sortiras avec ces liens-là, tu commenceras à avancer et petit à petit, le Saint-Esprit va te débarrasser de ça. Yes. Je le déclare dans le nom Jésus. Donc il ne faut pas attendre que les liens de famille soient détruits pour que tu crois que tu iras loin. Tu iras loin parce que Dieu est présent dans ta vie. Tu iras loin parce que tu as reçu sa parole. Tu as reçu sa parole. Et c'est sa parole qui te sort. C'est la parole qui a sorti Pierre de la barque. Il a sorti Pierre de la barque. Pierre voulait se rassurer d'abord si c'est Jésus qui était présent. C'est toi. Jésus l'a rassuré que c'est moi. C'est la première condition de la présence. Maintenant il dit, si c'est toi, envoie-moi la faire. Et Jésus lui a dit, viens. Et c'est sur cette parole qu'il est sorti. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas à l'époque où nous avons besoin de traverser la mer à sec. Non. Je n'ai pas besoin d'attendre que la mer s'ouvre pour que je traverse. Non. Je marche sur l'eau et je traverse. Parce qu'il est écrit, les eaux ne me noieront pas, ne me submergeront pas. Je vais passer et je partirai. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Tu traverseras les barrières des hommes. Tu traverseras les barrières naturelles. Parce que Dieu t'a dit, va de l'avant, tu iras de l'avant. Aucun feu ne te brûlera. Aucune eau ne te submergera. Tu passeras, tu passeras. Et c'est comme ça que Pierre se retrouve le seul à marcher sur l'eau. Le seul. Les autres étaient concentrés dans le temps. Et la Bible dit que la tempête n'avait pas cessé. Oui, Dieu peut donner une promesse. Les conditions sont toujours là. Mais cela ne t'empêchera pas aussi de réaliser ces rêves-là. Nous, on attend que la situation se calme. Non! Dans le bruit, dans le désordre, là, dans les tourbillons, là. Nous aussi on passe. On n'attend jamais que l'eau se calme. On passera et moi je te dis tu passeras. Tu passeras. Il ne faut pas attendre que ce vieux papa là meure pour que tu crois que ton temps arrive. Non. Quelqu'un est déjà mort. La mort de celui-là est importante. Elle est plus importante que la mort de ton ennemi. La mort de celui qui te sauve est plus importante que la mort de ton ennemi. Parce que dans la mort de celui qui te sauve, il y a ta mort aussi.
Et l'on ne peut jamais rien faire contre un mort. Rien. Parce qu'avec Christ, tu es déjà mort. Et on fera quoi? Le sorcier n'a rien à faire avec un mort. Rien. Rien à faire avec un mort. Tu es déjà mort. Et il ne peut ni te toucher, ni... C'est pourquoi il est méchant vis-à-vis de toi. Quand il te regarde comme ça la journée, il brûle de la méchanceté, mais c'est rien du tout. Rien. Et l'autre côté. Rien. Et l'autre côté. Bien. Troisième chose. Troisième chose. Je vous ai dit que la première chose dans laquelle nous devons nous plonger, c'est la présence de Dieu. On se plonge dans la prière, dans l'invocation, dans la contemplation. La deuxième chose, c'est la parole. On se plonge dans la foi et dans la pratique de l'ordre que Dieu nous donne. La troisième chose, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu en action. La puissance de Dieu en action. Et j'ai vu cette puissance en action dans la vie de quelqu'un, et prophétiquement je viens déclarer ça aussi dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Devant la puissance de Dieu, nous devons le laisser faire. Nous devons le laisser faire. Nous devons dormir dans sa présence. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Vous connaissez déjà ce passage-là, mais j'aimerais le lire avec d'autres intentions ce soir. Nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse, chapitre 2. Genèse 2. Genèse chapitre 2, verset 21 à 23. Genèse chapitre 2, verset 21 à 23. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam. Il s'endormit. Et il prit une de ses côtes et resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et la fit venir vers Adam. Et Adam dit: cette fois, celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme, en hébreu Isha, car elle a été prise de l'homme. En hébreu c'est Ish, et Isha est venu de l'homme. Bien, ce n'est pas le jour de mariage, mais quelqu'un peut dire très bien Amen. Adam était seul et il souffrait de ça. Dieu lui a donné le temps de chercher, de découvrir quelqu'un qui pouvait être comme lui. Il a échoué, il n'a pas trouvé. Il a donné tous les noms, mais quelqu'un comme lui, il n'a pas trouvé. Et Dieu le plonge dans un sommeil et réalise sa puissance pour sortir de lui un être. Il le plonge dans un sommeil. Et quand il sort de son sommeil, il est marié. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il a été plongé célibataire dans un sommeil. Et quand Dieu manipule sa vie, il ressort marié. Dès qu'il a ouvert les yeux, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. L'os de mes os, la chair de ma chair. Où est-ce que tu l'as fabriqué? Je ne sais pas. Comment elle est venue au monde? Je ne sais pas. Mais moi je dormais. Dieu m'a plongé dans un sommeil. Alors il était en train d'arranger mes affaires pendant qu'il m'a plongé dans le sommeil. Le sommeil ici représente un exercice dans lequel le Seigneur nous soumet dans la confiance totale, pour que de nous sorte, émerge quelque chose. Jésus a expérimenté ça. Il est entré dans le sommeil de la mort et l'église est sortie de lui.
L'église est sortie de lui, est sortie de sa mort. Il avait dit quelque part, mon père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais immédiatement après, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais comment tu peux remettre ton esprit à quelqu'un qui t'a abandonné? Oh. Comment tu peux remettre ton esprit à quelqu'un qui t'a abandonné? C'est la foi totale. C'est la confiance totale. Nous voulons faire confiance totale à Dieu. Même si je ne vois rien, même si je ne sens rien, je m'endors dans un sommeil de confiance. Je m'endors dans un sommeil de confiance. Je lui fais confiance. Il dit, venez à moi tous qui êtes fatigués. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Et dans ce repos, quand tu vas sortir, l'os de tes os va t'attendre. La solution que tu attendais est devant toi lorsque tu dors dans le sommeil de la foi. La Bible dit, en vain, il se lève tôt le matin et rentre tard le soir en train de se débrouiller. L'Éternel en donne autant à ceux qui dorment. Est-ce que je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici? Je n'attendrai pas qu'on me pousse. Je me laisserai. Je me laisserai entre ses mains. Je laisserai que ce qu'il veut pour moi arrive. Je dirai comme mon Seigneur, si ça ne dépendait que de moi, j'aurais demandé que cette coupe s'éloigne. Mais c'est pour ça que je suis venu. Ah, si c'est ça que tu veux pour moi, c'est ça aussi que je veux. Il n'y a rien qu'il permettra dans ta vie pour te faire honte. Il n'y a aucune situation qu'il permettra pour te détruire. Aucune épreuve n'est arrivée qui soit au niveau de ta vie. Mais avec toute épreuve, il a déjà préparé les moyens et les mécanismes pour que tu puisses t'en sortir. Et aujourd'hui encore, il y en a plein qui sont dans un sommeil. Dans un sommeil des épreuves. Dans un sommeil de difficultés. Dans un sommeil de blocage. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps est venu. C'est ton tour. Tu vas te réveiller avec une lettre d'engagement. Longtemps tu veux servir Dieu. Fais-lui confiance. Tu vas te réveiller avec un don de guérison. Tu passes maintenant, tu commences à mettre les mains, quelque chose arrive. Parce que tu t'es endormi dans la confiance en Dieu. Lorsqu'on lui fait confiance, même si on ne sait pas ce qui se passe, on émerge toujours. Jésus lave les pieds des disciples. L'un d'entre eux dit, non, il ne faut pas faire ça. Si je ne fais pas, tu n'as pas de part avec moi. Même si je ne comprends pas pourquoi Dieu permet ces épreuves, même si je ne comprends pas, même si je confesse tous mes péchés, mais les problèmes ne quittent toujours pas, ils sont toujours là. Je dois comprendre que ce n'est pas pour ma mort, c'est pour ma résurrection. Je sortirai vainqueur de cette épreuve. Écoutez, il y a une série de choses qui nous arrivent quand nous sommes dans cette situation-là. Des problèmes que nous traversons, que Dieu prépare dans notre vie pour que nous soyons plus que vainqueurs. Parce qu'il nous appelle déjà vaillants héros avant même de passer dans le combat. Notre qualification est déjà garantie avant même ce combat-là. Mais Romains chapitre 5 peut nous aider, c'est par là que nous allons finir. Romains 5 aussi c'est là.
C'est Romains qui dit, chapitre 5, je voulais dire, Romains verset 5. 1. Jusqu'au verset 5. Il est écrit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par la foi, nous a aussi fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Parce que nous demeurons fermes dans cette grâce, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu qui nous attend. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience, et la patience produit la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. Donc, si Dieu nous fait passer par des étapes, il veut que nous puissions grandir et produire, changer notre caractère et produire ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit, qui sont les caractères même de Christ. Et dit, quand nous passons l'épreuve, nous savons que ce qui nous attend, c'est la gloire. Et parce que nous savons que ce qui nous attend, c'est la gloire, les épreuves ne nous effrayent pas. Parce que Dieu peut nous prendre comme des ferrailles inutiles. Il nous fait entrer dans le feu pour faire de nous des poutres de maison. Les barres de fer qui sont dans les maisons viennent d'où? De la mitraille. Donc moi, il m'a ramassé comme une mitraille. Il me fait passer par des épreuves de feu. Et quand je sors là, émergé, ma place c'est dans des grandes maisons, des grands endroits, peu importe d'où il m'a ramassé. Mais dans la série des épreuves, il veut rendre mon caractère capable de continuer à croire même là où il n'y a pas moyen de croire. C'est pourquoi il va provoquer des épreuves dans ta vie afin de commencer à produire ce qui vient de Jésus et détruire ce qui est de toi. Depuis que ces épreuves arrivent, certains ont abandonné, mais toi tu n'abandonnes pas. Certains ont laissé tomber, mais toi tu es toujours là. Les gens te considèrent plus parce qu'ils pensent que tu es mort. Non. Mais celui en qui tu as cru, il a la capacité de faire revivre ses promesses dans ta vie. Si l'ossement d'Élisée, pouvait donner la vie à quelqu'un qui a cogné dans la tombe, nous, la tombe dans laquelle nous entrons a la puissance de la résurrection là-dedans qui a été donnée. C'est pourquoi l'épreuve ne te tuera pas. L'épreuve produira la gloire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Dieu prépare une épreuve dans ta vie, c'est qu'il y a une gloire qui est en train de t'attendre. Et dès que tu vas finir ça, il y aura d'autres choses qui vont t'amener de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu commences par la gloire d'un chômeur qui attrape un travail. Et puis tu passes dans la gloire d'un travailleur qui achète une maison. Et puis tu passes dans la gloire d'un travailleur qui circule avec ses propres moyens. Et puis tu passes dans la gloire d'un célibataire qui se marie. Et puis tu passes dans la gloire d'un singleton qui a maintenant une famille. Les enfants viennent, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants, 9 enfants, 10 enfants. Ah. J'ai rencontré un couple. La maman a accouché 7 fois. 3 fois de triplés et 4 fois de jumeaux. Vous blaguez avec des gens. 3 fois de triplés. 3 fois 3 c'est combien?
9. 4 fois des jumeaux. 4 fois 2, ça fait combien? 8. Donc 9 plus 8, 17 enfants. Comme ça. Et ailleurs, il y a des gens qui dorment par terre pour chercher un enfant. Et ici, il y en a d'autres qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Wow. Dieu fait cela. Dieu va te prendre de là où tu es. Il va te faire émerger. Il va prendre ce qui fait ta honte pour en faire ce qui fera sa gloire dans ta vie. Ce qui fait ta honte aujourd'hui viendra l'objet de sa gloire demain. Mais toi-même, tu dois te plonger. Tu dois te laisser. Dieu ne va pas te détruire. Il va faire de sorte que dans ce sommeil-là, tu te réveilles avec une solution. Et la solution n'est pas venue du jardin d'Éden. La solution est venue de lui. De lui-même qui dormait là. De lui-même là. Et vous savez ce que Dieu fait? Et c'est le dernier passage que je vais lire avant que nous puissions prier. Il est dans Ephésiens chapitre 3. Verset 20. Ephésiens 3, 20. Ephésiens chapitre 3, verset 20. Il dit: Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que ce que nous demandons et que nous pensons. À lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ dans tous les âges au siècle des siècles. Tu dis 3 fois Amen. 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 Il est écrit que à celui qui peut faire par la puissance qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Donc Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses. Ah oui. On peut t'empêcher d'avoir ce boulot-là. Mais on ne peut pas t'empêcher de penser à ça. On peut t'empêcher d'avoir un travail. Mais on ne peut pas t'empêcher à penser à ça. Les liens de famille peuvent t'empêcher d'avoir un enfant. Mais les liens de famille ne peuvent pas t'empêcher de penser à un enfant. Et Dieu, quand il nous plonge dans le sommeil, il prend nos pensées, il réalise ça. Oh, alléluia. Il sait que tu t'es endormi avec un souci. Je veux ces pensées-là qui lui sont adressées, il va les transformer en victoire et tu vas te réveiller un jour sur le chemin de ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois bien assainir tes pensées. Ne pas laisser n'importe quoi séjourner dans tes pensées. C'est pourquoi on dit il ne faut pas dormir en colère. Lorsque la pensée de la colère vient, abandonne, parce que Dieu veut prendre les soucis de ton cœur, les demandes de ton cœur et les transformer en solutions. C'est pourquoi je viens te prévenir. Ce que Dieu va te donner est de loin au-delà de ce que toi tu as demandé. Les réponses de Dieu ne sont pas limitées par notre demande. Et nos demandes ne limitent pas les réponses de Dieu. Et je prie qu'il te dise comme il a dit aussi à Salomon. Je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé. Tu vas émerger avec ce que Dieu a aussi dans son programme. Alléluia. Il n'y a pas que ce que toi tu demandes. Lui aussi a des choses à te donner. Yes. Et ton émergence aura d'un côté les choses que tu as demandées, de l'autre côté les matabisi que tu n'as pas demandé.
des bonus que tu n'as pas demandé qu'il va te donner. Et je suis sincère que pendant cette période, Dieu va te visiter puissamment. Yes. Sache comment cultiver la connexion avec sa présence. Sache comment profiter de sa présence pour l'adorer. Pour passer du temps dans sa présence. Sache comment obéir à ses paroles. À les pratiquer et avancer avec ses paroles. Sache comment lui faire confiance totale. Là où tout est bloqué. Là où tout devient impossible. C'est en ce moment-là qu'il va déployer sa toute puissance. Pour te faire émerger là, les gens croyaient que tu as disparu. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel parce que Dieu a déjà prévu que tu sois témoin. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Avant que je commence à prier, concentre-toi. Avant que je commence à prier, prépare-toi. Parce qu'il est présent. Il est présent. Asawa. Il est présent. Asawa. Il est présent. Asawa. Là où 2 ou 3 se rencontrent en son nom, il est au milieu. Il est au milieu. Il ne vient pas pour nous observer. Il vient pour nous bénir. Il vient pour nous donner une sorte de résurrection. Il vient pour se glorifier dans notre vie. Il vient pour te sortir des blocages où tu te trouves sans émergence. Même si tu as été bloqué pendant 38 ans, sa présence limite le temps de blocage. Sa présence arrête le temps de blocage. Sa présence démarre le temps de l'émergence. Israël était devant Jéricho, bloqué. Mais à un moment donné, l'ange de l'Éternel est apparu. Et il a dit à Gédéon, je ne suis ni de votre camp, ni de l'autre camp. Mais je suis le commandant de l'armée de l'Éternel. Mais je viens d'arriver. Et parce que j'arrive, les choses doivent changer. Voici la parole. Faites le tour de Jéricho. Sonnez la trompette. Envahissez l'air de Jéricho avec les cris de triomphe de l'Éternel. Louez son nom, louez sa gloire. Et les difficultés vont disparaître de soi-même. Oh, que la présence de Dieu change les paramètres dans ta vie. C'est par là que tu vas commencer. Tu vas commencer à citer par ta foi ce que tu sais que Dieu est pour toi. Tu vas lui dire, tu es ma forteresse. Tu es mon salut, tu es ma délivrance, tu es mon roi. Alors ouvre ta bouche et commence à prier. Commence à déclarer ce qu'il est pour toi. Et ce qu'il est pour toi deviendra la réalité de ta vie. Ne sois pas distrait. Ne suis pas ton voisin. Prends la position qu'il te faut. Prends la position qu'il te faut. Commence à lui dire ce que tu crois qu'il est. Il est celui que tu attendais. Il est celui que tu cherchais.
Il est celui qu'il te faut. Il est celui qui peut te sortir de tout un tas de difficultés. Il est celui qui te sort de toute forme de combat. Il est celui qui te donne la victoire. Il est celui qui te fait marcher sur tes adversaires. Il est celui qui te donne la gloire. Il est celui qu'il te faut. Commence à lui dire: je sais que j'avais besoin de telles choses dans ma vie, mais je déclare que c'est toi qui es la solution à ma vie. Avec toi j'ai trouvé cette chose. Avec toi, j'ai trouvé la guérison. Avec toi, j'ai trouvé le travail. Avec toi, j'ai trouvé l'honneur. Avec toi, j'ai trouvé le respect qu'on me doit. Avec toi, j'ai trouvé le succès qu'il me faut. Avec toi, j'ai trouvé l'émergence qu'il me faut. Déclare cela, déclare cela. Oui, tu es le bon berger. Déclare cela. Déclare cela. Il est celui qu'il te faut. En ce moment, celui qu'il te faut. Oui, tu es mon confident. Le Dieu de mes intimités, le Dieu de mon parcours, l'auteur de ma foi, le Dieu qui ne m'abandonnera jamais. Tu es avec moi jusqu'à la fin du monde. Oui, il est garant de la nouvelle alliance, le Dieu qui ne met jamais dehors ceux qui viennent à lui. Père de gloire, Tata Nankembo, Père de gloire, Tata Nankembo, Père de gloire, Tata Nankembo. Oria sende kerebe kura sukura bende sekerebende. J'invoque ta gloire et ta puissance en ce lieu. J'invoque ta gloire et ta puissance en ce lieu. Libère ta grâce. Libère ta puissance. Libère le pouvoir de délivrance. En ton nom, Jésus, je libère ta puissance de délivrance. Je libère ton onction de délivrance. Ceux qui sont à l'extérieur ne sont pas distraits. Il y a une telle atmosphère allumée, une atmosphère de gloire que le Seigneur a dégagée en ce lieu. Que ceux qui sont à l'extérieur se laissent aller, se laissent plonger, car l'eau est déjà agitée. Yes. Libère ta puissance. Touche mon frère, touche ma soeur. Manifeste ta gloire. Fais émerger ton peuple, Seigneur. Fais émerger ton peuple, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Sous une telle atmosphère, on ne peut pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Sous une telle atmosphère, on ne peut pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Sous une telle atmosphère, une seule chose à faire, c'est de se laisser être emporté. Sous une telle atmosphère, tu n'as pas besoin qu'on puisse te motiver à te laisser emporter dans le feu de l'esprit, à te laisser être baptisé par le feu de l'esprit. À baptiser au feu, tu n'as pas besoin que l'on vienne te motiver. Je dis à quelqu'un, l'eau est déjà agitée. L'eau est déjà agitée. L'eau est déjà agitée. Je dis à quelqu'un, l'eau est déjà agitée. Oh mon Dieu, quelle atmosphère. Tu m'étonnes, pourquoi tu restes encore assis? Ozoka Musanga, pourquoi ça n'a pas kofanda? Cette atmosphère est dangereuse. Cette atmosphère est dangereuse. Cette atmosphère est dangereuse. Nous sommes sous une atmosphère de gloire. Nous sommes sous une atmosphère de gloire. Nous sommes sous une atmosphère de gloire. Et sous cette atmosphère, il peut te remplir de sa présence. Sous cette atmosphère, ces chaînes peuvent se briser. Sous cette atmosphère, ces kystes peuvent disparaître. Sous cette atmosphère, cette masse sur ta colonne vertébrale peut disparaître. Sous cette atmosphère, ton mari qui est sorti de la maison peut revenir parce que l'esprit est en train de souffler là où il se trouve et le renvoie à la maison. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu en ces lieux? Y a-t-il quelqu'un qui sent la plénitude de sa présence? Je vois Dieu être pleinement dans sa maison. Je vois Dieu remplir de plus en plus sa maison. Je sens Dieu remplir de plus en plus sa maison. Il m'a dit dans les 3 prochaines minutes, il va commencer à toucher. Non seulement qu'il va toucher, mais il va commencer à remplir. Que ceux qui sont assis puissent se tenir debout. Il a déjà commencé à toucher. Il a déjà commencé à toucher. Il a déjà commencé à remplir. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Il est à tes côtés. Tiens-toi debout. Il est à tes côtés. Tiens-toi debout. Je vais compter bientôt jusqu'à 7. Je vois 13 personnes être touchées. Je vois 13 personnes être baptisées du feu de l'esprit. Baptise au feu. Le feu est déjà allumé. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 5. Je compte 6. Et je compte 7. Recevez la plénitude de son esprit. La plénitude de sa présence. On commence maintenant à recevoir. Il est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Reçois sa présence. Reçois. Reçois maintenant sa plénitude. Je vois un vent fort souffler à la maison. Je vois un vent très fort souffler à la maison. Commence à recevoir. 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 Il est à tes côtés. Il te touche maintenant. Il est à tes côtés. Il te touche maintenant. Yes. Reçois la touche de Dieu. Reçois la touche de Dieu. Reçois son toucher. 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 Reçois. Je vois comme une aiguille monter de plus en plus. Je vois la barre se monter de plus en plus. Je vois la barre du remplissage monter de plus en plus. Est-ce que les choristes peuvent être prêts déjà?
Je vois Dieu souffler ici à la chorale. De la première rangée jusqu'à la dernière. Même ceux qui ne sont pas choristes. Ici à ma gauche. Je vois Dieu commencer à toucher. Oui, soyez derrière la sœur en noir. Il est en train de toucher cette sœur. Les deux qui sont en noir. Les deux qui sont en noir. Je vois Dieu les toucher. Je vois Dieu les toucher. Je vois Dieu les toucher. Je vais compter jusqu'à 3. Je vais compter jusqu'à 3. Et la gloire de Dieu va s'éclater dans leur vie. Je compte 1. Je compte 2. Et je compte 3. Reçois. Reçois. Yes. Reçois. C'est tellement fort que tu ne peux pas résister. Allez, reçois. Même la soeur qui a les deux mains sur sa tête commence à recevoir maintenant. Commence à recevoir maintenant. Ça va lui faire crier. Ça va lui faire sauter. Je compte 1. Je compte 2. Et je compte 3. Recevez au nom de Jésus. Oh mon Dieu, que c'est fort. Ceux qui sont à l'extérieur, ne soyez pas distraits. Dieu est déjà à la maison. Ceux qui sont assis peuvent se tenir debout. Mettez-vous debout. Levez-vous. Il m'a dit c'est le temps où je veux remplir ceux qui sont à moi. Yes. Il m'a dit maintenant je veux remplir ceux qui sont à moi. Je veux remplir tous ceux qui ont soif. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Recevez. Reçois. C'est la plénitude de sa présence. Il m'a dit je vais remplir tout en tout. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Maman, il te touche. Il te remplit. Il te touche. Ne sois pas distrait. Il est en train de te toucher. Il te délivre. Il te touche. Non seulement qu'il te remplit, mais il est en train de briser les chaînes. Les chaînes se brisent. Reçois sa délivrance. Allez, reçois. Que les chaînes se brisent. Marie de lui, va-t'en. Marie de lui, va-t'en. Je vois le feu allumé à la maison. Tu sors de cette prison. Allez, sors. Esprit de mort, va-t'en. Esprit de mort, va-t'en. Esprit de mort, va-t'en. Il te remplit ce soir. Il te remplit. Reçois son attouchement. Oh mon Dieu. Ne sois pas distrait. Tu m'étonnes pourquoi tu es distrait. Oh mon Dieu, il te visite. C'est la saison de la visitation. Sabra de braille. Mantere bébé. C'est le temps de monter. Je vois la main de Dieu te toucher. Je vois la main de Dieu te prendre. De la poussière où tu étais, il te fait asseoir autour de grand. Il me dit de te dire, ça ne sera pas par ta force, encore moins par tes diplômes, mais c'est par son esprit. Reçois cette grâce.
grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Oh, que tu